fatiguée en ce moment là. J'ai failli m'endormir la dernière fois en devoir. Pourquoi? Tu dors pas assez? Ben si, normalement je fais mes 7-8 heures tranquille, mais... De toute façon, je vais voir mon docteur demain. Ouais. C'est bizarre que tu sois fatiguée avec 7-8 heures de sommeil par nuit. Putain, j'hallucine. Le médecin, il a dit que je dors pas assez. Que je chattais trop sur l'ordi. Il m'a dit que j'étais en retard sur mon sommeil. Alors il faut que je remplisse ça, là. C'est un agenda du sommeil pour voir où j'en suis, quoi. Mais je comprends pas, si tu dors pas assez, tu te couches plus tôt. Je crois qu'il faut, dans un premier temps, utiliser les mots et de demander à un adolescent si, quand il s'endort, notamment s'il s'endort brutalement ou s'il s'endort progressivement. Il y a une façon de s'endormir qui est pathologique, c'est la façon qui est incoercible. J'insiste vraiment sur la chute. Vous êtes éveillé, vous ne l'êtes plus. Alors que vous êtes éveillé, mais vous commencez à vous assoupir. Ça, c'est pas forcément grave. Et ça, vous pouvez le noter de la même façon que vous ayez un trouble de l'éveil primaire ou un problème de somnolence. Là, c'est dans le cas d'un adolescent qui remplit un agenda du sommeil. Mais pour les plus jeunes, comment fait-on ? Pour étudier les rythmes activité, repos, activité, éveil, activité, sommeil, c'est l'actimétrie. L'actimétrie est une petite montre que l'on met au bracelet et on peut étudier les rythmes à une fréquence donnée. Voilà, ça c'est plus facile à utiliser chez un enfant qu'un agenda du sommeil. Alors docteur, pour savoir exactement ce qu'il se passe pendant le sommeil, quel examen fait-on ? La seule méthode qui consiste à enregistrer objectivement le sommeil, c'est la polysomnographie. D'ailleurs, on va casquer un patient, on va vous montrer comment ça se passe. Donc ici, on a un centre d'investigation du sommeil. Donc, vous voyez autour de vous, il y a un certain nombre d'appareils qui permettent d'enregistrer le sommeil. Et donc, les enfants viennent ici généralement passer une nuit, une journée, une nuit pendant laquelle on va leur demander de dormir le plus naturellement possible, mais avec des capteurs qui seront posés. Et puis une journée où on leur demandera de se mettre en situation de faire une sieste. Et on regardera s'ils dorment ou pas à différents moments de la journée. En étudiant les données recueillies par l'ordinateur pendant la durée du test, on peut ainsi poser un diagnostic, comme par exemple celui du somnambulisme, du syndrome des jambes sans repos, de l'hyperactivité ou encore de la narcolepsie. Là, l'enregistrement de son activité cérébrale, de son activité musculaire, et puis de sa respiration pendant cette période de sieste qui lui est proposée, qui est de 30 minutes. Alors, si on défile un petit peu, on voit que en quelques minutes, elle va s'endormir. On voit ici un tracé beaucoup plus lent qu'au départ, avec déjà un sommeil qu'on peut qualifier de léger. Et puis surtout, quelques minutes après, on voit qu'elle va rentrer dans un sommeil qui est tout à fait inhabituel en journée, qui est le sommeil paradoxal. Et on reconnaît le sommeil paradoxal au fait que l'activité corticale est rapide, mais aussi qu'il y a des mouvements oculaires qui se présentent, comme par exemple ici, on les voit sur cette partie-là, que le cerveau est en situation de rêve, ce qui est tout à fait inhabituel pour un adolescent dans la journée. Ce qui donc signe le fait qu'elle est dans une pathologie de la vigilance tout à fait particulière. Il est bien entendu que l'examen polysomnographique est loin d'être courant. Surtout que chez certains, les troubles sont mineurs et peuvent être réglés facilement en adoptant de meilleures habitudes. Mais au fait, Angèle et Jules, où sont-ils passés ? Ça va? Et toi, tu vas mieux? Ça va mieux, ouais. Je me couche plus tôt maintenant. Mais tu savais qu'on avait besoin de 9 heures de sommeil? 9 heures? C'est pas vrai. J'en suis loin. C'est pour ça que je me lève super tard le week-end.